Yo, aujourd'hui, pas le temps de niaiser. On a beaucoup de trucs à faire. On se rend sur le circuit de Saint-Eustache, un des plus gros circuits du Québec, pour le dernier événement là-bas, le Maple Leaf Bash. Donc on a fait 2-3 trucs sur la caisse. On a reculé le siège. À part ça, on a enlevé les breaks parce qu'on est en train de lui mettre un manche plus long. On a bien fixé la console centrale et puis à part ça, je crois que c'est tout. Donc on a une fuite de la boîte. On sait d'où ça vient. Alex Palmer, un bon ami à Fred qui va nous prêter de quoi réparer cette fuite. Ici on a 6 pneus neufs en 17, là 6 en 16, quelques usés ici. On est un petit peu dans le rush là, donc je vais arrêter de parler et on va vous montrer. Et ma caméra fait pas de focus. Je suis maudit. Wow, le gros trailer. Okay. Bon, on est arrivé, on va faire le tour un petit peu des voitures à côté. Hop, 1h32. C'est trop bien. Pour la première ronde, gamme le race dans. Nice. vraiment ça. Ouais. Si t'as son petit frère, mais c'est à côté. Oh, les Get Wild sont ici. Oh. Lui, il me semble qu'il les aide aussi. Ok. Ouais, les Get Wild sont là au complet. Ah, toutes bien, les ça. grosses équipes du Québec sont là. Oh la Moi, vache. miniature avec une grosse aileron, là. C'est mon ancien partenaire Ah. de course. Ouais. C'est tellement petit. Ah, pas mal. Oh, les R32. Rastafadrit. Oh, le style de celle-là. Punaise. Ah, j'adore. C'est vraiment japonais style. Ah ouais. Ouh. Ok. Ah ouais, c'est une Onevia. Ah ouais. 350Z. Ah, elle est pas mal non plus. Ouh. Not bad. Ouh. Line up. Deux Mustang côte à côte. C'est une quoi? Une GT modifiée. Une GT modifiée? Ok. C'est énorme. Énorme. C'est quoi? C'est du 450 ou comment ça se passe? C'est comment les intérieurs? Ah ouais. Vraiment que l'essentiel. Ça doit être un 454 ou quelque chose comme ça. C'est énorme. C'est violent. Putain, tous les camions aussi qui sont là pour supporter les voitures. Ah, c'est vrai que vous avez pas besoin de plaques en avant, vous? Au Québec, non. En Ontario, oui. Ah, ok. Ouais, une Civic drag. Ah, j'en avais jamais vu. De la colle. De la colle. Les voitures ils ont tellement de puissance Qu'elles font direct spin. pour sortir vite. Ouais. Je pense qu'il vient de faire un regardant. Putain, elle avait l'air vénère pourtant. Non, ça fait chier ça. Ouais, tu vois la Corvette derrière, c'est rien du tout. Ok, on est le lendemain matin, on a débarqué. Bonjour. La S13 est descendue et bah, le circuit est là, hein, comme vous pouvez le voir. Et il pleut. Il y a une histoire par rapport au fait qu'il pleuve. La malédiction du samedi. À tous les Maple Leaf Bash, il pleut le samedi et il fait sec le dimanche. Oui. Alors, va savoir pourquoi. On pensait que cette année serait différent, mais... Dieu de la drift aime nous troller. Du coup, ouais, ce matin, on a corrigé le frein à main, on a mis le nouveau manche. On a corrigé la fuite qu'il y avait au niveau de la transmission en mettant un nouveau joint. Le wattage est trop bas, j'aime pas ça. Là, on a un souci de batterie en gros. Putain, c'est peut-être la batterie qui est dead. Hein. Ça se peut, une bonne charge, ça y ferait du bien. Ah ouais, le double. Non. C'est pas la batterie le problème. Ouais, tu vois le gage bouger. Pas normal ça. Lui, il est clairement coupé puis il vient ici.
Ah, Ça se peut que ce soit lui qui envoie le signal. Fait que dévissez lui ici. On va enlever l'œillet brisé. Ouais. On va faire le tour, on va trouver un œillet. On va remettre ça là. On se croise les doigts. On a un court-circuit quelque part là-dedans. Là, c'est de le trouver. Si on veut le partir, il veut pas. Dès que je bouge un peu le panneau, ok. c'est de trouver le court-circuit. Ah, ok. On a du fio. Putain. Les bons hot dogs. Yes. Ok, enfin. Donc tu vas tester la voiture en premier puisque tu es plus familier avec le circuit. Tu me diras si t'as un bon feeling. Ouais. Oh yes. Tout à gauche c'est les stands. Ici c'est solo. Et à droite c'est tandem. Et à droite c'est vraiment un gros tandem. Ling ling ling. Ça c'était quoi? Je sais pas, c'est pour ça que je suis revenu tout de suite, j'ai vraiment pas aimé ça. Les épopées de Tanguy au Canada. Yes. C'est ma faute. La transmission a sué. On a réduit notre fuite de 90%. Ok. Comme Palmer disait. Ok, parfait. Bon du coup c'est ça qui cause le problème là qu'on a eu pendant le run. Sous boost, j'étais convaincu que c'était une flamme qui venait de... Ah ouais. Oh, ouais. Et avec la condensation, ben, l'eau... Ouais. Puis on va faire souder ça aussi parce que ça c'est broche à foin en tabarnak. Juste qu'on vous explique, ça c'est un trou dans le plancher Qui a mal fini. qui a mal fini. En gros la caisse a 2 couches de plancher partout puisque le plancher a été refait. Et il y avait un endroit où le plancher n'avait pas été refait. On a percé et t'as fait ah ben il y a une deuxième couche normale. Il perce et puis voilà. Ah oui. C'est pas 100% straight pipe. Presque. Ok, donc le problème de fuite est réglé. Maintenant on va shred. Tu la sens bien du coup? Ça va? Ok. Si je ne suis pas habitué au lag. Ouais. Là, tu vas arrêter ici.
Allô. Bon, bah la voiture se ressemble bien mieux que la dernière fois. Le RB va plutôt bien. Au niveau de la direction, bah tu sens que c'est un kit d'angle. Et quand t'approches la butée, ça commence un petit peu ouais, ça cherche à revenir tout droit comme ça. Bah du coup le frein à main va bien. Le siège, il faudrait le remonter parce que je suis tellement bas. Je pense que vous le voyez en footage, je suis vraiment très bas. Il faut que je regarde entre le volant et le dash pour me repérer. C'est quand même assez chaud. Mais sinon ouais ça va, bah ça fait plaisir, je peux rouler au bash enfin. Et sans eux ce serait juste pas possible, sans toutes les personnes qui m'ont aidé. J'ai totalement oublié aussi, j'ai un nouveau casque puisqu'il fallait des trucs Snell 2015 Plus, super stylé. Normalement il y a une autre visière qui doit arriver, mais pas cette semaine. Chou-chou, motherfucker! Non! Shit! Oh. Comment il s'est bien rattrapé? Ah, il a juste. Il a été chanceux. Et il a rien! Il aurait tellement pu paf comme ça! Oh, oui. Ça, entre les murs ici, là, c'est méchant. Mais quand tu l'as, c'est tellement comme. Ah! Un train. Ça y va fort! Ouais. Topo de la journée, on a fait beaucoup de mécanique sur la caisse. Bon, on a quand même vu pas mal d'actions, c'était cool. Donc demain, on roule pas mal. La mentalité des gens, ça change de la France. Et en France, il y a quand même pas mal d'entraide, on va dire dans les journées grassroots. Mais là, c'est un autre niveau, hein. Très clairement. Tout le monde est sympa. C'est ce que je voulais toujours voir et c'est devant moi. Enfin bref, on se retrouve demain. Toi, comment ton rythme est meilleur quand t'es plus haut dans le banc? Ouais. De toute une meilleure vitesse pour revenir au centre. Ouais. Là, ce que tu peux faire, c'est dans la ligne droite, tiens-toi juste un petit peu plus à droite, mais initie au même endroit. Let's go!
Dommage. C'est ça quand tu vas trop fort. Mais t'as retombé sur le gaz trop vite. Laisse la voiture freiner un peu plus. Que t'as tiré le break à bras au bon endroit, mais t'as retombé sur le gaz trop vite. Fait que ça t'a amené plus loin. Ok, mets-toi en première, sort. Hop, reculant. Doucement, doucement. Ah, correct. On va aller au puits. On va aller voir, je pense qu'il y a une taille de croche en avant. Ok. On va-t'en par là, mais très doucement. Ah ouais, en effet. Bien, mais là, C'est censé être droit là. Hey, t'as fait une belle job, bro! je pense que la table a chuté aussi. Là, l'alignement, tu veux-tu le laisser comme qu'il est là? J'imagine, on va prendre. On va mesurer l'autre bord là. Mais la run avant qu'on prenne le champ était belle. Vraiment, vraiment. Les 2-3 que j'ai vus, là. Ah, j'ai voulu trop prendre l'extérieur pour prendre une ligne, tu sais. Ça aurait pu être. Le truc, c'est que tu te laisses ralentir un petit peu. Because Maple Leaf Bash. Ok. Bon, on a fait tout ce qu'on a pu, mais on a pu remplacer la biellette, mais le triangle en lui-même est tordu. Ce qu'il en coûte de faire une sortie dans un bac à sable à Saint-Eustache, faut vraiment être bon. Là, vous avez un exemple de tous les gens sympas qu'il y a, qui nous aident comme ça, sans raison. Bon, bah voilà. Pour faire un bilan du week-end, bah en fait, je suis très content déjà d'avoir pu rouler Saint-Eustache. Au moins la partie ovale, d'avoir pu drifter dessus avant qu'il ferme, c'était le but. Encore des problèmes sur la voiture, bon, je l'ai foutu dans le bac à sable, ça c'est ma faute. C'est des choses qui arrivent dans le drift. Bon, ça va, on a eu de la chance qu'il n'y ait pas de gros dégâts ou qu'on n'ait pas fait un gros face contre le mur là. J'aurais aimé vous en montrer beaucoup plus de l'événement. Mais on a eu plein de problèmes mécaniques, plein de problèmes qui ont fait qu'on a perdu notre temps dessus et j'ai essayé de faire le bon mix entre pilotage et vous montrer l'ensemble de l'événement. C'est vraiment énorme le Maple Leaf Bash, n'oublie pas que c'est le plus gros événement au Canada et que c'était le dernier là. Week-end fort en émotion. Beaucoup de frustration, Ouais. mais beaucoup de plaisir aussi. On a pu assister à un beau show. Tanguy a pu faire de très très belles runs dans l'ovale à Saint-Eustache. Puis au fond, commitment. C'est ça qu'il fallait. C'est juste une épopée de plus dans le monde de la drift. J'aurais bien aimé faire des tours en passager, mais bah, personne ne pouvait. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu vous montrer de Saint-Eustache. C'est d'une ampleur incroyable. En France, on n'a pas ça, je vous le dis. 150 voitures. Ouais, 150 voitures. Allez, on va dire 60% au-dessus de 400 chevaux, voire peut-être même encore plus. Un peu plus, ouais. Ouais, un peu plus. Beaucoup de setup FD Spec. Il y avait une S15 qui était très belle. Une RX-7 aussi, tu m'avais dit 1200 chevaux je crois en V8. 1200 chevaux V8. Ouais voilà, c'était ça, cette petite 240 SX. Toujours des soucis à régler, hein. Quand j'ai eu ma 36, toujours des soucis à régler. Quand j'ai eu la S13, toujours des soucis à régler. Quand j'ai eu celle-là, toujours des soucis à régler. Donc en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est... Avoir du temps pour préparer. Exactement. Je suis quand même arrivé 4 jours avant le bash, mais c'était pas suffisant. J'aurais dû arriver genre une semaine, limite 2 semaines avant. Pour vraiment préparer la voiture, faire plusieurs tests. On va réparer ce petit problème de triangle. Le moteur il a pas bronché quoi. Par contre sur le faisceau, ouf. Mais voilà, en tout cas, ce crash me fait... comment vous dire Chier. Bon, non, oui, ça m'a donné un coup de boost pour m'entraîner beaucoup plus sur Assetto. Parce que là je l'avais un petit peu lâché parce que j'avais beaucoup de choses à faire et bref. Là ça m'a donné un coup de boost, donc je vais aller plus sur Assetto. Il va y avoir un truc qui va arriver sur Assetto après que je rentre du Canada. Mais voilà. Sur ce, la puissance à tous. Salut.